Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette première édition. En cette matinée du mardi 15 novembre, il est tout juste 7 heures. Bon réveil, bonne matinée, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Avec cette information pour commencer, le nouveau directeur départemental de la sécurité publique prendra ses fonctions le 28 novembre prochain. Il s'agit de Didier Péroudon, ancien DDSP de Seine-Maritime. Il vient en remplacement de Jean-Claude Menot, muté à Paris après avoir été cité dans l'affaire Carlton. Âgé de 59 ans, Didier Péroudon prendra donc la tête de plus de 4500 policiers nordistes à la fin du mois, avec pour premier objectif de remettre un peu de sérénité dans les rangs de la police touchée par l'affaire Carlton. En bref, toujours dans ce journal, le bilan de la sécurité routière pendant le week-end du 11 novembre a été publié hier par la préfecture du Nord. 2 personnes ont été tuées sur les routes du département et 15 ont été blessées ce week-end. Un bilan sensiblement identique à celui de l'année dernière à pareille époque. Les contrôles étaient renforcés ce week-end et ont abouti à 615 infractions, dont plus du tiers concernant des excès de vitesse. Alors prudence toujours sur les routes, surtout lors de conditions météo difficiles comme c'est le cas ce matin avec ce brouillard persistant. Dans le reste de l'actualité, un drame familial s'est produit à Vandeville dimanche soir. Un homme de 43 ans a été frappé et touché à la tête par un tir de carabine dans son sommeil. Le responsable de cet accès de violence n'est autre que le père de la victime. Les 2 hommes vivant sous le même toit. Heureusement, cet homme, bien que gravement blessé, est parvenu à se réfugier chez des amis voisins et a prévenu les secours. Opéré hier matin dans un état critique, la victime est désormais dans un état stable. Quant à son père, après s'être retranché dans la maison, il a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Écoutez les témoignages des voisins recueillis sur place hier par Pierre Beauvillain et Emmanuel Michel. Je pense que voilà, ça aurait pu être un peu plus grave, quoi. Ça aurait pu être plus grave, c'est sûr. Enfin, il était touché à l'épaule, il avait le crâne assez gravement touché, il saignait vraiment. Alors on lui a fait des pansements provisoires, tout ça, du temps que les secours arrivent. Suite après, la police est descendue, la police et les pompiers et le SAMU. Hier s'est déroulée l'inauguration du nouvel magasin Intermarché Lille Sud, rénové et remis à neuf depuis plusieurs mois. Le magasin a donc enfin pu accueillir ses clients normalement hier. Un nouveau parking, une nouvelle façade et un nouvel intérieur, tout a été refait. Plus de place est désormais accordée à l'alimentaire et l'accent a été mis sur la proximité avec les clients, sans crainte de la concurrence des hypermarchés ou du hard discount. Aucune caisse automatique n'a par exemple été prévue. Avec cette rénovation, le magasin accueille plus de 3500 nouvelles références. Explication quant à cette politique de proximité avec Christophe Deloffre, le directeur de ce Intermarché de Lille Sud. Nous sommes là pour faire du lien social. Je dirais, on voit les caisses automatiques qui sont désertées par les clients. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas discuter avec l'hôtesse de caisse qui lui va bien. Juste 5 minutes pour demander un prix, pour demander comment ça va. Donc voilà, c'est un choix qu'on a décidé de garder sur l'île Sud. Un choix de lien social et de convivialité. Voilà. Le week-end des 6 et 7 décembre prochains fêtera l'arrivée d'une nouvelle boîte de nuit dans le centre-ville de Lille. L'entrepôt, créé par Franck Duquesne, le spécialiste lillois du genre, ouvrira ses portes rue Solferino derrière l'Evans Café. Après le Network, le Dukes et la Fabrique, cette nouvelle boîte de nuit signée Franck Duquesne sera un mélange entre un bar traditionnel en vitrine et une véritable discothèque dans l'arrière-salle. Le concept de l'Evans Café ne changera pas et les amateurs de foot continueront d'y apprécier la retransmission des matchs. Mais le lieu permettra également de créer des ambiances musicales en deuxième partie de soirée pour un public de 20 à 40 ans, comme l'explique notamment le patron Franck Duquesne au micro de notre reporter qui l'a rencontré pour Grand Lille TV. On l'écoute. L'endroit me plaisait, aussi l'endroit du lieu où je suis ici, l'entrepôt, me plaisait par rapport à sa surface, par rapport au look et surtout l'emplacement, carte idéale, est placé juste sur carte idéale, et vraiment en plein centre et vu de tout le monde. Toutes les personnes qui passeront dans carte idéale, dans la rue Solferino, verront l'entrepôt, où c'est bien placé. Et c'est un endroit qui plaît aussi bien aux jeunes que moins jeunes. On termine ce journal à 7h04 avec un repas insolent qui était organisé hier à Lille au musée d'histoire naturelle dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale par les associations Oxfam, Artisans du Monde, Ecoé et le Pas de Côté. Le concept de ce repas insolent, comprendre par des jeux de rôle
Les inégalités nord-sud, telles que la répartition des richesses, de biens et de services, l'accès à l'eau potable et à l'alimentation. 30 personnes étaient ainsi réparties entre chaque continent pour endosser les attributs géopolitiques de chacun. Le dîner s'articulait donc autour des échanges entre continents. Explication complémentaire avec la coordinatrice du groupe local Oxfam, Cécile Van Eunacker, au micro de notre reporter. Il n'y a pas vraiment une inégalité sur laquelle on peut pointer du doigt. Plutôt, les gens sont assez, pas choqués parce que c'est un peu fort quand même, mais sont assez étonnés et se disent ah bah merde, je pensais pas que c'était aussi criant et je pensais pas que les écarts de richesse, les écarts d'accès à l'alimentation, les écarts d'accès aux ressources, les écarts d'accès à la mobilité étaient aussi forts d'une manière générale. Allez, c'est ainsi que se termine ce journal. Pour rappel, France-Belgique, ce soir en football, 2 Lillois seront sur la pelouse, mais ils seront opposés. Eden Hazard côté Belgique et Mathieu Debuchy côté français. Un match donc à ne pas louper pour tous les fans de foot et pour tous les fans du LOSC. C'est ainsi donc que se termine ce journal, 7h06. Bon réveil, bonne matinée à tous. Restez avec nous, dans un instant on évoque la météo, l'info trafic en temps réel. À tout de suite.